Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une nouvelle vidéo setup où je vais regarder vos setups. En tout cas, si vous les avez postés sur le Discord, que vous avez le lien dans la description, dans la catégorie vos setups. Et du coup, nous avons comme d'habitude énormément de setups, je suis énormément en retard. La dernière fois, on est arrivé au 16 du 10 2021, nous ne sommes clairement plus en 2021, donc oui. Donc ne soyez pas étonnés si je skip vos setups, je vais essayer de vraiment garder les meilleurs setups que je trouve les plus intéressants d'un point de vue visuel, mais aussi peut-être des fois le plus intéressant parce qu'ils sont uniques. Et ça justement, c'est quelque chose qui directement attire mon œil. Nous avons quelqu'un avec un boîtier ici radicalement différent, on peut le dire. C'est un GMM ATX, donc c'est un boîtier micro ATX de GMM, ça manque de voyelles là-dedans. Et basiquement, c'est un énorme tube. C'est un énorme tube. Et c'est marrant, en plus, il y a une vitre ici. Puis en dessous, il y a quand même de la mèche qui devrait d'ailleurs... Tu devrais nettoyer la mèche. Je vois un petit peu de poussière. Donc visiblement, elle fait bien son travail. Donc vous avez moitié stylet, moitié ventilation. En réalité, c'est pas si bête comme façon de faire. Et puis l'intérieur, on le voit un petit peu. Hein. On dirait une bande de RGB un peu en mode cristal. Est-ce qu'il a acheté comme ça ou est-ce qu'il l'a fabriqué peut-être? En tout cas, c'est classe. On a tous les câbles derrière, forcément. Ça semble logique. Ouais, c'est un peu comme un boîtier micro ATX classique. Il y en a beaucoup comme ça où la carte mère est à plat. Ça ressemble assez bien. C'est juste que par contre, oui, là, le format est... Enfin, le boîtier en tant que tel est assez différent avec cette forme arrondie. Je vois qu'il a beaucoup de... Il a mis des bandes RGB en mode cristal, mais partout. Évidemment, il a la RAM de chez... ça doit être celle de G-Skill, la Trident Z Royal. Donc ça rajoute le côté cristal. Mais il a aussi le Waterblock CPU. Et les ventilateurs aussi. Il y a du cristal partout. Est-ce qu'il les a achetés comme ça ou est-ce qu'il a rajouté des cristaux par-dessus? Je me demande vraiment. Pour la RAM, je sais qu'elle existe, mais ça, par exemple, est-ce qu'il a rajouté des cristaux? Genre le ventilateur aussi? Je ne sais pas. Ma foi, c'est le PC le plus unique que j'ai vu jusqu'à maintenant. Enfin, un des plus uniques que j'ai vu jusqu'à maintenant. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a personne qui a un PC qui ressemble à ça. What the fuck? Pourquoi? Pourquoi tu poses un setup? Et pourquoi t'as pas rangé avant de prendre au moins une photo? Bon, au moins, là, on sait que c'est... Les autres, quand vous voyez les autres photos, des fois, surtout ceux qui sont clean, vous savez qu'ils ont nettoyé avant de prendre la photo. Parce que c'est sûr et certain qu'il y a un petit peu des trucs qui finissent par traîner par-ci par-là. Lui, par contre, on est sûr et certain, il n'a pas nettoyé. Il nous montre le vrai setup. C'est dans sa vraie condition. Avec la chaise bien usagée, une serviette mise par-dessus le dossier. Bon, ça fait le job. Mais au moins, il a un pied d'écran. J'ai l'impression qu'il a un pied d'écran. Donc, on peut pas lui critiquer ça. Il a un pied d'écran. Contrairement à la plupart des gens. Donc, franchement, yep. Mais s'il te plaît, range. Ouh, nous avons une belle config ici avec un écran 49 pouces. Une bonne petite config aussi, pas mal équilibrée avec un 8700 et tout. Yep. Que demande le pub? Une 3060 Ti. Donc il a mis à jour la carte graphique pour redonner un coup de boost à sa config. J'approuve totalement. C'est le boîtier avec le verre qui va jusque le côté. Ce n'est pas un Liani O11 comme j'ai. C'est encore un autre boîtier différent. Il est pas mal ce boîtier là. En tout cas, il est stylé. Maintenant, il me semblait que un des problèmes qu'il avait, c'est qu'il y a un petit peu d'écart entre le verre ici là. Et qu'il y a un peu d'air qui peut passer par là. Ça peut être un problème si on va avoir un flux d'air très contrôlé. En tout cas, ce qui est très contrôlé, c'est le cable management. Donc la gestion des câbles est juste parfaite ici. C'est même ultra clean avec le bureau blanc, le dessus blanc là, le truc blanc encore à gauche, c'est clean. Tellement clean en réalité que moi je rajouterais quand même quelques trucs. Une petite étagère là-haut qui s'appuierait contre le truc là. Une petite étagère flottante avec quelques goodies. Ferait bien. Avec une petite plante tombante aussi qui tomberait le long du mur. Pourrait être pas mal pour cacher un câble qui monte pour mettre par exemple une petite lampe là-haut. Petite astuce. Le tapis est bien mais le tapis n'est pas parfaitement à plat. Ça peut être un petit détail. J'aime bien taquiner aussi un petit peu les gens qui ont passé beaucoup de temps à faire leur setup parce que c'est pour le plaisir. C'est pour les taquiner parce que moi-même, je ne pourrais pas avoir un setup aussi clean. Donc, je me venge en gros. Il utilise des trucs de gestion de câbles. Ça marche bien. Vous pouvez acheter des gaines comme ça sur Amazon. Ou il n'y a pas que sur Amazon, hein, je tiens à le préciser. Mais j'en mettrai un lien dans la description. C'est très pratique ces gaines parce que vous mettez tous les câbles dedans.
Et du coup, ça ressemble juste à un gros câble. Donc ça fait plus clean. Et vous n'avez pas besoin d'utiliser autant de serre-câbles pour garder les câbles ensemble. Je recommande fortement. Et à part ça, il n'y a pas plus. Hein. Franchement, il n'y a pas plus à dire. C'est tellement clean qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Oh, il a... Oh, le setup RGB. Oh, nice. Franchement, bonne idée du coup d'avoir utilisé que des meubles blancs parce que ça reflète tellement bien la lumière. C'est clean. J'aime beaucoup. Au final, je pense que cette personne est tellement minimaliste qu'il ne voudrait pas forcément mettre une étagère là-haut avec des trucs. À mon avis, yep. Mais bon, moi je trouve que ça rajouterait un petit quelque chose d'avoir une petite étagère. Peut-être de l'autre côté aussi pour équilibrer. Ça passerait. Je pense que ça passerait. Oh, on a un setup ordi portable. Nice. Ils sont très rares ces setups, donc je tiens à toujours les noter à chaque fois. Et un casque VR, encore plus rare. Est-ce que c'est pas la... Non, ça doit être la deuxième fois qu'on voit un casque VR, il me semble. Donc, yep. Bon petit setup PC portable. Et en plus, il a mis un clavier supplémentaire. Comme ça, l'ergonomie est meilleure. Donc, j'approuve d'un point de vue ergonomique. Il a aussi le... Est-ce que c'est le tapis? C'est le tapis Asus, il est pas mal celui-là. Avec le chargeur sans fil. Je l'aimais assez bien. Vous avez... Les écrans, ça se voit qu'il a utilisé des vieux écrans. Après, il a monté suite droit sur un pied. Donc, j'approuve totalement, évidemment. Hein. Il a bien géré, franchement. Oui, vous n'êtes pas obligé d'avoir les dernières technologies. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le dernier écran 34 pouces ou autre chose pour que ça rentre bien. Franchement, moi, je trouve que son setup rend bien. Et il a les pièces, il a surtout les périphériques qu'il a accumulés au fil des années, en fait. Franchement, ça vous montre que vous aussi, vous pouvez avoir un beau petit setup comme ça, juste en l'arrangeant correctement. Il a aussi par contre, son bureau, on dirait un de ses bureaux plastique gamer. Ça, je suis pas totalement convaincu personnellement. Je pense que, honnêtement, prenez juste un bête bureau chez Ikea et ça rend selon moi mieux. Mais yep. C'est vrai que si son bureau était peut-être blanc, ça rendrait peut-être limite mieux parce qu'il y a beaucoup de noir sur du noir, donc ça pourrait être un petit peu mieux. Il a le micro là-haut, le casque accroché là-haut, c'est une bonne manière de le mettre quelque part, ma foi. Donc ouais, j'approuve. Oh, nous avons un setup ici. Oh, une des rares personnes à avoir utilisé ce truc pour mettre une carte graphique de travers. Je sais plus. Oui, qu'est-ce que c'est que ce boîtier? C'est celui de Cooler Master, c'est ça? Oui, c'est celui de Cooler Master. C'est Cooler Master qui a fait ça et ça met la carte graphique de travers. Je suis pas convaincu d'un point de vue température si c'est ce qu'il y a de meilleur, mais ma foi, ça permet de la voir sous un autre angle, littéralement. Il a aussi une sacrée quantité de SSD à ce que je vois derrière, ma foi. Et c'est un musicien, apparemment. Donc ça, c'est... Je sais pas pourquoi il monte... Ah, c'est juste l'autre partie de son setup avec un petit peu de tous ses instruments. Il y a évidemment... Est-ce que c'est bien... Est-ce que c'est... Il y a plus de cordes. C'est une basse, ça, non? On dirait une basse? Je suis pas sûr. Je n'y connais rien là-dedans. J'ai l'impression qu'il y a une basse, mais je ne suis pas sûr. Ou alors c'est une guitare? Je ne sais pas. Dans tous les cas, nous avons un musicien. Ça se voit, il a tout un setup audio dans des racks. Il nous montre son rack. Et il fait de la muscu aussi. Ah, il y a quelqu'un qui flex ici, hein. Il fait de la muscu, il fait de la musique. Et genre pas un seul instrument en plus, il a une batterie. Et en plus de ça, il a un joli setup. Moi, je dis, c'est honteux. C'est un Cosmos, du coup, le boîtier. Cosmos 2, normalement. Très beau boîtier. J'adore ce boîtier. Il est vraiment classe. Il est surtout méga grand et méga lourd. Du coup, je ne le veux pas pour cette raison-là. Oh! Alors, autant son setup est pas mal. Autant... Alors, je suis pas du genre à critiquer les pieds, mais là, ce pied est vraiment... Je pense que même un livre ferait mieux. Mais bon, on va pas critiquer, il a un pied, donc ça va encore. Il a les moniteurs aussi qui sortent derrière, donc pour le son. Les panneaux sonores, évidemment, pour éviter l'écho. Clavier souris, il a la fameuse souris Cyborg qui voilà. On se demande si elle tient encore en un seul truc. C'est clean en tout cas. Il faudrait faire un peu les poussières par-ci par-là, mais sinon ça, il a l'imprimante aussi. C'est clean. Et encore une fois, il n'a pas les derniers écrans à la mode ou autre chose, mais ça rend quand même bien. Il n'y a pas de problème. Mais oui, il devrait totalement faire la poussière par contre. Tu utilises les petits trucs Swiffer là avec une moumoute et tu passes là-dessus. Reste aucune poussière. Moi, c'est ce que je fais. Oh! Oh, ça, j'aime bien. Il nous montre l'évolution de son setup. Donc, il a une dernière image.
Et comme vous pouvez voir, on voit en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Après, il a bougé d'endroit, ça se voit clairement, le mur, ça a changé. 2018, il s'est mis au même endroit, enfin, c'est la même pièce, mais différemment dans la pièce. 2019, il a encore changé d'endroit. Et il y a une... Non, je veux dire, il y a une grosse espacement de temps, mais pas vraiment. Et il est dans l'endroit final ici qu'on a vu. Et puis après, voilà, il a amélioré. Est-ce qu'il a repeint les bureaux? Ah oui, il a repeint les bureaux. C'est les mêmes. Je pense qu'il les a repeints, en fait. Oui, forte chance. En noir, ça rend mieux, honnêtement, pour un truc de musique. Par contre, on voit beaucoup mieux la poussière à cause de ça. Je dis ça, je dis rien. Oui, encore un copieur. C'est pas le même copieur que la dernière fois, j'espère. En tout cas, on a encore un autre copieur. Pff. Ouais, ben... Le mien, il est meilleur, ok? Le mien, il est meilleur. Bon, en réalité, très beau PC. J'approuve totalement l'utilisation. Après, j'ai l'impression qu'on a déjà vu ce boîtier avant. Enfin, on a déjà vu ce PC avant. Quoique, la carte graphique... Enfin, les trucs sont beaucoup plus de travers que ce que je me souviens. Donc non, c'est pas le même que la dernière fois qu'on avait. C'est plus de travers cette fois-ci. Donc je pense pas que ce soit le même. Je pense que... Ouais, la carte graphique penche un peu. C'est pour ça, elle est penchée. Et du coup, on voit que ce raccord est un peu penché aussi. Après, il a un double raccord avec un angle à 90 degrés qui peut tourner. Donc c'est pas un problème. Mais il y a un petit peu de... Ça penche. Ça penche. Donc là, ce que je conseillerais de faire, c'est essayer de trouver une solution pour éviter que ça penche autant. Parce que ça se voit. Je sais que je chipote ici, mais... Yep. Moi, j'ai fait très attention que ça ne penche pas. Donc, yep, ça a pris beaucoup de temps. Des fois, de bien parfaitement régler pour que ça ne penche pas. Mais bon. En réalité, techniquement, ça penche un petit peu, mais ça se voit pas. Dans tous les cas, son setup est clean. Il a une très bonne utilisation du RGB pour mettre une bonne ambiance au niveau couleur. Il a aussi la PlayStation 5 à gauche. Donc, c'est le double setup parfait, quoi. PC gaming, console gaming. Que demande le peuple? Peut-être une meilleure gestion des câbles. Ça, il pourrait l'améliorer. Il pourrait planquer le hub en dessous du bureau et remettre un autre hub à l'avant du bureau pour brancher les trucs qu'il veut brancher à la volée, genre une clé USB. Ça, c'est ce que je conseille toujours. Si vous voulez que votre PC soit clean, hub en dessous pour les trucs qui sont toujours branchés, hub à l'avant du bureau pour les trucs que vous devez brancher de temps en temps. Carte SD, clé USB, ce genre de choses. Et puis... Pour le casque aussi, il a un peu le... Ouais, son pied de casque est un peu caché derrière l'écran. Je recommande encore à nouveau le petit... Moi, je l'ai, hein, ça marche hyper bien. Le petit truc que vous accrochez en dessous du bureau, vous pouvez mettre votre casque là. Le casque est jamais dans le chemin, ça fait clean. Et là, il a la place en plus. Regardez, juste en dessous ici à gauche, il le met là. Bim, plus de casque. Il pourrait même mettre deux trucs et avoir deux casques. Je sais pas à quoi ça sert d'avoir deux casques, mais il pourrait en avoir. Ah! Pourquoi cette personne a deux Samsung de 49 pouces? Mec! Il y en a qui en ont même pas un et lui il en a deux. Pour son setup du coup de racing, oui. Le gars il est en mode... C'est bien, c'est bien quoi. J'ai mon grand écran, je peux jouer tout ça, mais j'aimerais bien aussi un setup racing avec exactement le même écran. Et j'ai pas envie de le prendre et le réinstaller sur l'autre. Donc j'ai juste en acheté deux. Mais c'est ce qu'il a fait. Il en a deux. Et ils sont d'ailleurs tous les deux branchés en même temps. Je sais pas si c'est pour la photo. Parce qu'en réalité, il n'y a aucun intérêt. Parce que s'il veut l'utiliser en même temps, il est devant le principal. Et puis il fait ça. Ce serait pas très pratique. Donc à mon avis, c'est juste un petit peu pour le visuel. Mais je pense qu'il doit le débrancher la plupart du temps. Parce que ça n'a aucun intérêt quoi. Il utilise le même PC qui est au centre. Ça se voit. C'est un setup plutôt classe en vrai. 9900 KF d'ailleurs, 32 Go de RAM, et qu'est-ce qu'il y a comme carte graphique? Une 6800 XT. Hey, c'est rare. Hey, 6800 XT, c'est rare. Mais j'approuve. Très bonne carte graphique. C'est un joli setup, ça. Nous avons Krieg, oui. Dans un NZXT H710i, une RTX 2070 Super Gaming X Trio, un 9700K à 5 GHz, il a certainement overclocké. Et d'autres pièces en tout genre. Et c'est un joli setup. J'aime le thème. Le thème à la... On pourrait dire Beetlejuice techniquement. Mais le thème avec ces lignes un petit peu là.
il l'a mis, il a été à fond avec. Hein. C'est le tapis et les fonds d'écran des écrans. Ouais, j'approuve, ça j'approuve. C'est sympa, ça rend bien et ça rend le setup unique. Il est un peu assis bizarrement, on dirait, dans son setup par contre, parce qu'il met le clavier de travers, la souris est hyper loin, et même les écrans ont l'air d'être un peu orientés vers la gauche, donc est-ce qu'il se met un peu avec un angle vers son setup? Je sais pas trop, les 2 speakers là-haut, ça fait clean. Il n'y a même pas de câble, on dirait, genre très bonne gestion des câbles, et le petit cadre avec un léopard, peut-être? On dirait un léopard. Parfois ça rajoute. Je sais pas par contre pourquoi un léopard. Peut-être... oui. C'est en rapport un petit peu avec ces lignes-là, je ne sais pas trop. Le pied du casque en réalité rend bien ici. Ça fait décoration, donc en temps normal, j'aurais dit, oh, mettez-le en dessous du boîtier, en dessous du bureau, mais là, franchement, ça rend bien. Donc, j'ai pas trop de problème. Manette, PlayStation 5, nice. Donc, il doit avoir une PlayStation 5 quelque part. Et par contre, il a un pied de ventilateur, un pied de téléphone qui est tellement coloré, on voit un énorme point. C'est un point fluo jaune là. Je sais pas trop pourquoi, mais ouais. J'en prendrais peut-être un noir, ça rendrait mieux, je pense, avec le setup. Ou peut-être un gris, genre un space gray ou autre chose, ouais, ce serait mieux. Mais ça sert aussi de lampe d'ailleurs, ça, je viens juste de voir que c'était une lampe. Bon combat, bon combat. J'aurais bien voulu avoir à quoi ressemble le setup avec une lumière plus naturelle, mais ça rend bien, franchement, j'aime bien. Alors, what the fuck? Mon setup est toujours en évolution. Je pense qu'on avait déjà vu ce setup? Non, on l'avait pas vu. Je ne crois pas qu'on l'avait vu. Ou alors on l'avait peut-être déjà vu. On avait vu quelqu'un qui avait un setup avec autant de raccords. La vache! Ok, il est temps de compter l'argent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Il y en a combien là-dedans? C'est genre 10 balles le raccord facile. Il y a 200, 300 euros de raccord là-dedans. Oui, 200, 300 euros de raccord. Damn. Ok. Par contre, ça rend hyper bien. Genre là, c'est le steampunk. Et ça a l'air d'être vraiment le thème visé avec les trucs apparents comme ça. C'est steampunk à mort, quoi. Et ça rend hyper bien, franchement. Bon, c'est pas pour tout le monde. Certaines personnes n'aimeront pas le steampunk. Mais franchement... il a visé steampunk et il a réussi le thème steampunk selon moi. C'est classe, c'est vraiment classe. Les radiateurs aussi un petit peu peints et tout. Le radiateur qui dépasse sur l'extérieur, ça rajoute au côté steampunk. Franchement, c'est hyper bien géré. Rien à dire là-dessus, très bien fait. Apparemment, voilà à quoi ressemble un peu plus ce setup avec la vitre. La vitre est un peu teintée donc on voit moins. C'est dommage. Des fois, les vitres teintées, c'est un peu dommage parce que ça enlève au setup. Mais ouais. Un setup un peu musicien. Hein. Il a clairement une interface audio ici. On a un musicien encore une fois ici. Il a le micro caché derrière. Oh, il a accroché le pied du micro au pied d'un de ses moniteurs. Je dis moniteur, mais c'est comme ça qu'ils les disent en anglais. Je sais plus comment. C'est doit être des enceintes de référence. Je sais pas comment ça s'appelle. Dans tous les cas, il a accroché le pied du micro à ça, comme ça le pied du micro peut passer au-dessus de l'écran. Très bonne astuce, ça. Ça j'aime, c'est une très bonne astuce. L'écran a un bon pied de lui-même, donc il n'y a pas besoin d'en avoir un autre, donc ça va. Il a aussi une petite lampe en mode pâle. Et c'est une pâle, quoi, une hélice, avec une ampoule dedans, ça rend bien. Le petit néon sur le côté. Il y a un petit côté steampunk, mais avec aussi un petit côté vaporware au niveau de tous les néons et tout ça. J'aime bien. J'aime bien. Je sais pas à quoi sert le petit écran là-bas. Peut-être pour plus contrôler tout ce qui est audio, peut-être. Éventuellement. Et il a aussi la liste de ses... il a la liste de ses pièces. C'est un Raspberry Pi, je pense, le truc avec l'écran 5 pouces. Ouais, c'est un Raspberry Pi. Nice. Il dit pas le nombre de raccords. Moi, je voulais voir le nombre de raccords. Je suis sûr qu'il y en a pour 200-300 euros de raccords. Facile. 5600X. Au final... Le water cooling est totalement overkill, mais sa config est très équilibrée. Genre, il y a un 5600X, une 6800 XT. Genre, c'est une bonne config bien équilibrée. Mais après, il a été totalement dans l'overkill pour le water cooling. Ça, c'est assez marrant. Oh! Joli mur.
Est-ce que c'est juste du vinyle ou autre chose? Je pense que c'est juste des trucs d'autocollants vinyle collés sur le mur de manière un peu aléatoire en vrai. Bon, il y a quand même une certaine logique. C'est genre des polygones qui se détachent. Et puis on a un signe Game Over ici. Avec le PC à la source un petit peu de ces pixels. C'est classe. C'est vraiment classe. La petite lampe ici pour rajouter un coup de lumière. Parfait. Et puis le setup en tant que tel est propre. Clavier, souris. Bon, le bureau est fort noir donc on voit pas trop les câbles. C'est un avantage aussi, ça permet de cacher. Le bureau est pas mal également. Pas mal de place. Pas trop surchargé. Il y a un bon espace aussi entre les périphériques. Une petite décoration sur le bureau. Qu'est-ce que c'est que ça? Enhance. Enhance. C'est une sorte de... Ça sert de soutien pour le casque, ma foi. Ça marche. Ça marche totalement. J'aime bien. J'aime vraiment bien. C'est un beau petit setup. Alors, refroidissement. Est-ce que c'est un Cooler Master TX3, si je me souviens bien? C'est un genre... C'est un 92 pouces, 92 cm les ventilateurs. Ça fait un peu petit. Un petit water cooling ou autre chose, évidemment, rendrait mieux, mais... Oui, c'est un TX3. C'est bien hyper TX3 de Cooler Master, j'en suis sûr. Très beau setup, en vrai, j'aime bien. En vrai, le TX3 suffit, surtout pour un... Qu'est-ce qu'il a ici? Un Core i7? Ça suffit. Le PC pourrait rendre mieux s'il avait genre un de ces... Même pas forcément un énorme refroidissement, je dirais juste un refroidissement un peu plus gros, tout en noir par exemple. Avec une finition noire, ça rendrait mieux, mais... C'est chipoté ici, je pense. Il a un beau setup. Ah, on a une meilleure vue de ce gars-là. Ok. Ah, il a le petit tapis de souris aussi, un petit peu en mode Pac-Man. Nice. Il y a un câble, par contre, là, qui traîne. Pour être mieux. Je chipote. Ouais, j'aime bien l'utilisation. Franchement, là... On voit beaucoup de setup. Il y a beaucoup de setups qui sont classe, hein, franchement. Mais là, il a parfaitement intégré son setup à la pièce, selon moi. Et c'est juste génial. Franchement, c'est génial. Donc, je suppose qu'il a dû utiliser des vinyles ou autre chose. Apparemment, il aime le vert. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vert, pour ceux qui se demandent. Et il est dessinateur. Donc, ma foi. En tout cas, ça se voit qu'il est artistique avec ce setup-là. J'aime bien l'idée des trucs. Franchement, je pense que je la garderai en tête si un jour je change un petit peu. Ah oui, là, la tablette, là. Évidemment. Wacom. Nice. Et du coup, on va en rester là pour cette vidéo de setup. J'espère que vous avez bien apprécié. J'ai réussi à enfin progresser sur mon retard. Parce que pour information, je suis retourné au 13 novembre 2021. Yay! On avance dans le temps. On rattrapera bientôt, peut-être, éventuellement. Dans tous les cas, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo de setup. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un petit pouce rouge. Et si vous avez des réactions à faire, vous pouvez les laisser en commentaire. Je mettrai aussi en description des petits liens vers Amazon, vers différents produits qui pourraient améliorer votre setup à vous. Ciao!